Le psaume 41, verset 10 dit « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Je sais que dans cette écriture, beaucoup de gens la lu souvent. C'est une écriture prophétique qui parle de Jésus-Christ, qui annonce l'arrivée de Jésus-Christ et qui va se passer. Il faut souligner que Jésus-Christ est venu selon la prophétie, selon plusieurs prophéties. Et quand il est arrivé, il a accompli plusieurs choses, notamment les boiteux ont marché, les sourds ont parlé et disons ont entendu, les muets ont parlé, et les morts ressuscités, les affamés ont été nourris. Donc il y a plusieurs choses qui ont été accomplies alors que le Christ était sur terre. Maintenant, remarquez qu'il y a un fait très important que David est en train de nous parler sur cette écriture. Tout d'abord, il dit, c'est lui-là même avec qui j'étais en paix, en d'autres termes, les gens qui étaient considérés comme la famille, les frères, les amis, les sœurs, les parents. Voilà, donc il dit que non, les gens qui l'avaient accordé beaucoup de confiance, qui mangeaient mon pain. Donc quand on parle de manger son pain, si vous savez que Jésus mangeait souvent avec les disciples, et parmi les disciples, il y avait Judas qui mangeait aussi son pain. En dehors de Judas, il y avait les 5000 personnes alors que les pains ont été multipliés. Ils étaient là, ils ont mangé avec Jésus-Christ, ils étaient d'accord. Et ce sont les mêmes personnes, vous allez remarquer que quelque chose va se passer. Si vous suivez l'autre expression qui suit, il dit « lève le talon contre moi ». Cette expression est une expression idiomatique qui signifie trahir ou nuire à quelqu'un avec qui on a une relation étroite comme un ami ou encore un associé. L'expression aussi suggère une action méprisante et une forme d'hostilité, voire une agression. Elle est souvent utilisée pour décrire une trahison ou une infidélité où la personne trahie est blessée par celui en qui elle avait confiance. Vous voyez que non, cette expression beaucoup est lue par des gens, mais sauf que on ne regarde pas cela avec beaucoup d'intérêt pour comprendre la quintessence de cela. Il faut souligner que ce sont des gens, comprenant que Jésus-Christ a été crucifié, les mêmes personnes qui ont été avec lui, d'ailleurs ce sont les mêmes personnes qui l'ont trahi, les gens qui ont été avec lui à tout moment, mais ce sont les mêmes personnes qui étaient là en train de dire crucifiez-les, les gens qui étaient là quand les pains étaient multipliés. Donc, ce qui va nous intéresser beaucoup là-dessus, non seulement cela, mais oubliez qu'il y avait même les gens qui ont été suscités pour faire office des faux témoins. Si vous lisez dans le livre de Psaume 35, verset 11, on dit « Le faux témoin se lève, il m'interroge sur ce que j'ignore. » Ça, nous le savons déjà que il y avait... on parlera même des simulacres de procès parce que c'était un procès qui avait pour motif de jeter l'anathème sur Jésus, de lui traiter de tout, de traiter Jésus comme un animal, comme un imposteur, comme une personne mauvaise. Maintenant, il y a encore un élément qui m'intéresse beaucoup, c'est le livre de Luc 23, verset 31. La Bible dit, « Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ?» Donc là, nous avons deux choses, bois vert et le bois sec. Quand on parle de bois vert, c'est de Jésus lui-même parce qu'il n'avait pas eu de péché, il était une personne parfaite, il était une bonne personne, il n'y avait rien sur quoi vraiment qu'on pouvait accuser Jésus. Mais il dit que non, lui qui est sans péché, lui qui est parfait, si on peut traiter, on peut trahir, on peut faire du mal, qu'en est-il de toi et moi qui avons beaucoup de faiblesses, nous qui sommes nés dans le péché, qui avons eu beaucoup de situations, qu'est-ce qui pourrait nous arriver? Donc, il faut souligner que les mêmes personnes avec qui vous allez vous rencontrer, les mêmes personnes que vous allez considérer des frères, des amis, des gens proches, vous allez trouver que non, ce sont des mêmes personnes-là qui seront là pour vraiment vous traiter de tout. Ils vont oublier. N'oubliez pas que la nature de l'homme, c'est que si vous faites 100% ou encore dans 100% des bonnes choses que vous allez faire ou encore de ce que vous allez faire, les 99% sera oublié au profit simplement d'1% de ce que vous ferez de mal. Ils seront les mêmes personnes, ils iront partout. Peut-être ils ne vont pas vous tuer avec le couteau ou encore avec des flèches comme l'a fait les pharisiens à l'égard de Jésus, mais aussi par des propos
en salissant votre image, en jetant l'anathème sur vous, en vous traitant de tout le nom. Ils oublient tout. Et pourtant, des gens que vous avez considérés comme des frères, des sœurs, des parents, ils commencent à se sentir à l'aise. Vous voyez, c'est ce qui a fait de sorte que Jésus puisse être beaucoup attristé. C'est parce que c'est les gens qu'il a portés dans leur cœur. Vous voyez, la nature de l'homme, c'est d'oublier facilement le bienfait des autres, mais plus de regarder ses fautes simplement. C'est ce qui a fait de sorte que, c'est ce qui a poussé Jésus-Christ à mourir rapidement. D'ailleurs, les scientifiques, en examinant la mort atroce de Jésus-Christ, ils ont fini par comprendre que ce ne sont pas des coups qu'il a reçus, ni ce qu'il a reçu comme la flèche qu'il a reçue ou quoi que ce soit, mais c'est la douleur, la tristesse d'être repoussé, d'être rejeté. Si vous ne voulez pas un jour que l'on vous rejette, ne pensez pas rejeter les autres. Chaque personne mérite une seconde chance. Chaque personne mérite d'être pardonnée. Si l'on veut qu'on nous pardonne aussi, on doit aussi pardonner aux autres et leur accorder la chance. Ne fabriquez pas de faux témoignages pour simplement détruire l'image de la personne. La Bible dit que non, si tu as un problème vers un frère, va vers le frère. Ça ne sert pas à jeter et à porter, disons, à médire partout dans le but toujours de faire du mal à la personne. Que Dieu nous vienne en aide, qu'il nous soutienne vraiment.